Donc là aujourd'hui, petit test dehors vu qu'il n'y a pas de vent. Voilà. Donc on va le tester. On va regarder à tout ça. C'est très stable. La preuve. C'est une belle prestance en vol. Alors, pour ce qui est de voler dehors, c'est mieux de le mettre vraiment en position 3 parce que ça va bien, hein, mais ça avance mieux quand même dehors. Donc la position vraiment 1, c'est vraiment pour voler à l'intérieur. Parce que pour le peu qu'il y a du vent, là il se cabre bien en fait. Voilà, là il avance bien dans le vent. Qu'en position 1, c'est un peu délicat. Il reculerait. Pour le peu qu'il y a un peu de brise, c'est difficile. Mais sinon, c'est très très chouette. Hein. Au niveau du fenestron, c'est super. Donc ça tient quand même plutôt sympa. Hein. Bon après pour le piloter, il faut un petit peu d'heure de vol, c'est sûr, mais niveau stationnaire, il tient bien. Parce qu'au niveau de sa rotation, il bouge un petit peu, il ne tourne pas vraiment sur lui-même. Voilà. Mais c'est bien. On voit bien les cocardes françaises là. Ah, vrai, hein.
voilà le fait ici qui clignote. Ça veut dire qu'on est en fin de batterie. Voilà. Celui-ci clignote parce qu'il est vraiment à la mise en route et tout ça. Mais ceux-là sont fixes en vol. Et là, ça clignote. Je ne sais pas si devant le blanc aussi clignote. Oui, aussi. Donc la mise en vol du SAMU. Et on va faire pareil. Donc même radiocommande pour les deux hélicoptères. Là c'est beaucoup moins stable. Bon, celui-ci, même sans trop de vent, il est beaucoup mieux dans un gymnase, de ce que je le prends d'ailleurs l'hiver. Lorsque je pars en entraînement l'hiver, on a le gymnase. Même là, sans trop de vent, ça part. L'autre est beaucoup plus stable en fait, hein. Bon, il est aussi de meilleure génération, hein. Donc voilà, comparé des deux, celui-ci est beaucoup plus puissant que celui-ci. Bon, on s'en doutait un petit peu. Il est beaucoup plus stable au niveau de son capteur. Et ça fonctionne mieux. Bon, ça c'est plutôt à l'intérieur, vraiment à l'intérieur. Et ça fait les deux. C'est à l'intérieur avec beaucoup de place. Et dehors, ça va bien. Voilà. À condition quand même de le passer ici dans les grands débattements. Sinon, avec un petit peu de brise ou quoi, il a du mal à avancer. Voilà. Mais avec les grands débattements, il va très bien dehors. Alors sinon, en comparaison, c'est aussi gros en fait qu'un Blade 230S de chez Spectrum, Horizon Hobby. Donc voilà au niveau de la taille. Voilà. Et c'est beaucoup plus petit finalement que le Kraken forcément, mais celui-ci étant pour le petit-fils, c'est un MCX de chez Blade, en birotor. Mais c'est pas mal aussi ça. Voilà. Voici les différentes tailles d'hélicoptères, du plus petit au plus gros. On va rapprocher un peu pour faire un plan d'ensemble.